Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux d'abord acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Au milieu de nous. Ça, je le sens très fort comme ça sur moi. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien cet après-midi. Alléluia. Je vous remercie, vous qui avez accepté d'abandonner certaines de vos occupations à la maison afin de venir rencontrer le Seigneur cet après-midi. Amen. Je suis très content de voir les vies. Que Dieu te bénisse. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser au nom du frère Jonadab qui devait être avec nous aujourd'hui, mais il a eu un imprévu où il s'était déplacé de la ville et il n'a pas pu rentrer à temps. Alors, nous ne le recevrons pas aujourd'hui, mais prochainement, je crois par la grâce de Dieu, nous allons le recevoir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu se trouve dans le livre de 2 Rois, du chapitre 9 au verset 13. Et pour honorer la parole de Dieu, nous nous tenons debout et chacun lit dans sa Bible. 2 Rois, chapitre 2, le verset 9 au verset 13. Amen. Nous pouvons y aller. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée lui répondit: qu'il y ait sur toi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. J'aimerais qu'on lise aussi le verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux, et ils se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je veux prier. Ferme tes yeux avec moi. Seigneur, je prie et je recommande ce moment entre tes saintes mains. Ce moment aussi important pour le culte où tu veux parler à tes enfants. Je ne sais pas prêcher, Seigneur. C'est toi qui prêches au travers de moi. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un instrument, Père. Passe au travers de moi, Seigneur, pour enseigner tes enfants. Car toi seul, c'est dont ils ont besoin, Seigneur, pour leur croissance spirituelle. Vois mes lèvres afin que je parle de toi et seulement de toi. Loin de nous tout esprit ne confessant pas ton nom. La douce les soutaros que ton nom soit béni. Amen. Comme vous l'avez vu sur les affiches, sur l'affiche je veux dire, et les messages que nous avons fait parvenir, le thème de cet après-midi c'est la double portion. Amen. La double portion. Est-ce que tu peux dire avec moi la double portion? Nous venons de lire le livre de 2 Rois, le chapitre 2 du verset 9 au verset 13. Tout d'abord, je vais commencer par définir les 2 termes qui constituent notre thème, qui sont aussi faciles. Le double. Non, ça c'est pas le double. La quantité 2 fois plus grande. On a une quantité 2 fois plus par rapport à une quantité, c'est le double. La portion, c'est une partie d'une succession attribuée à chaque héritier. Amen.
Alors, nous avons lu ces textes de Rois, du chapitre 2. C'est au moment où Dieu va enlever Élisée, va enlever son serviteur Élie, je vais dire, aux cieux, dans un tourbillon. Amen. Amen. Hein? Que Élisée, après avoir été témoin de cet enlèvement, sera manifesté comme étant prophète. Et il recevra une nouvelle force qu'il devra utiliser toute sa vie. Alléluia. Nous voyons, lorsque vous commencez à partir du verset 1 de ce chapitre 2, vous verrez qu'il y a eu un parcours qu'a fait Élie avec Élisée. Amen. Dieu faisant grâce, je pourrais revenir sur ces thèmes, mais comme un enseignement, là je vais être plus prédicateur. Parce que si vous remarquez, ils étaient à Gilgal, c'est une ville. Alors Élie devait aller à Bethel. Il dit à Élisée, le Seigneur m'envoie à Bethel, reste ici. Élisée lui dit, le Seigneur est vivant, l'Éternel est vivant, ton âme aussi est vivante, je ne te quitterai point. Alors lorsqu'ils arrivèrent à Bethel, Élie dit encore à Élisée, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée répondit de la même manière, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, Élie dit encore à Élisée, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie au Jourdain. Il répondit de la même manière, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Amen. Hein? Et vous remarquerez, Dieu faisant grâce, comme je l'ai dit, quand je reviendrai peut-être sur ça comme un enseignement, ces 4 villes, Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain, tous ces 4 étapes-là qu'ils ont traversées ont une signification spécifique dans la Bible. Parce que vrai, lorsque vous lisez, je crois, le livre de Nombre et Deutéronome, vous verrez que les enfants d'Israël, dans leur marche, sont passés par là. Amen. Et lorsque par là, ils avaient quelque chose à apprendre de ces endroits où ils sont passés. Amen. Alors, le moment de la séparation approche. Et le sentier du service et de la souffrance se termine pour Élie. Parce qu'il doit entrer dans la joie de son maître qui est Dieu. Alléluia. Alors, les pas d'Élisée ont été étroitement réglés sur ceux d'Élie. Amen. Hein? Élisée a marché sur les pas d'Élie. Pourquoi? Parce que Élie était son maître. Alléluia. Élisée a marché, ses pas étaient réglés sur les pas d'Élie. Amen. Comme l'apôtre Paul, là on pense à l'apôtre Paul, qui pouvait dire à Timothée à la fin de sa course, mais toi tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mes persécutions, mes souffrances. 2 Timothée 3,10. Alléluia. Alléluia. Alors Élie déclare, il dit ceci, demande ce que tu veux que je fasse avant que je ne sois enlevé de toi. Amen. Et Élisée répondit comme suit. Il ne désire pas vraiment une longue vie, il ne désire pas des richesses, il ne désire pas avoir, je ne sais pas moi, des voitures, il ne désire pas avoir des parcelles, il n'a pas voulu des bœufs, mais il a demandé ce qui était capital pour son âme. Amen. Hein? Alléluia. Il dit qu'il y ait, je te prie, une double portion. Certaines versions disent double mesure de ton esprit sur moi. Amen. Ça ne signifie pas qu'il avait besoin d'avoir plus de dons ou plus d'onction que Élie. Je suis très sûr et persuadé que beaucoup en venant ici s'attendaient à ce que je dise que la double portion, c'est l'onction. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui n'avait pas cette idée en tête? Amen. Hein? Regardez, les 3,5 quarts de la salle avaient cette idée en tête. Amen. Certes, oui, cette double portion peut être l'esprit à un certain niveau, mais ici, la double portion dont je parle, c'est la communion avec Dieu. Vous allez comprendre, je vais y arriver. Amen. Hein? Parce que le mot hébreu, en faisant bien sûr, j'ai trouvé que le mot hébreu qui implique, qui est utilisé là, la double portion, il s'agissait de la double portion du fils aîné. Lorsque vous lisez Deutéronome 21, je crois à partir du chapitre 19, plus précisément à partir du chapitre 11, je crois. Plus précisément sur le chapitre 17, où on parle de cette double portion. En fait, Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, lorsque vous allez mener des guerres, et que vous allez garder des prisonniers, ils seront comme des prisonniers. Il se peut que l'un d'entre vous puisse être attiré par une femme de la ville que vous allez, avec laquelle vous serez en guerre. Si tu trouves qu'il y a une femme qui te plaît, tu peux la prendre et elle sera chez toi, elle va arranger ses ongles, elle va raser sa tête, elle va faire le deuil de son père et de sa mère pendant 40 jours, je crois, c'est 40 jours. Elle va faire le deuil de son père et de sa mère pendant 40 jours.
Et après la suite, vous verrez qu'il dit, s'il y a un homme qui a deux femmes et qu'il n'aime plus l'une de deux femmes, il peut la répudier. Donc, bon, pas la répudier comme si, il peut lui demander de partir. Et lorsqu'il lui demande de partir, si cette femme a eu un enfant et que cet enfant était son fils aîné, cet enfant reste fils aîné et il a droit à l'héritage qu'un fils aîné doit avoir. Et il aura la double portion de double portion de l'héritage qu'il devait avoir. Amen. Hein? C'est dans Deutéronome 21. Élie réplique lorsque Élisée lui dit, je te prie d'avoir une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile. Vous savez, Dieu seul peut donner des capacités spirituelles. Et là, nous voyons ça dans 2 Corinthiens 3:5. J'ai évité de donner beaucoup de versets parce que c'est une prédication. Je vous donne pour ceux qui notent, notez ces versets, vous allez les lire à la maison. Donc, Élisée dit, tu demandes une chose difficile. Vous savez, Dieu seul a la capacité de donner des capacités spirituelles ou physiques. Amen. Et pour obtenir une réponse à sa requête, Élisée doit voir Élie être enlevé au ciel. Amen. Élie dit à Élisée, pour que tu puisses recevoir cela, tu dois me voir être enlevé avec toi. Et ce sera ça même le secret de sa puissance et de son service ici-bas. Amen. Ce sera ça le secret de sa puissance et de son service ici-bas. Et puis vous savez, cette scène présente en mystère le principe de la puissance pour un chrétien. Savoir contempler la gloire de Christ. Amen. Nous devons savoir contempler la gloire de Christ. Je vais lire 2 Corinthiens 3:18. 2 Corinthiens 3:18. Élisée a demandé une double portion de l'esprit qu'avait Élie. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux d'abord acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Hein? Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3:18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Élisée devait voir Élie être enlevé au ciel pour recevoir la double portion de l'Esprit qu'avait Élie. Élie a accompli beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de grandes choses. Et ces miracles, il les a pas fait parce qu'il avait les dons de Dieu, mais parce qu'il était en communion avec Dieu. Amen. Hein? On peut avoir les dons, mais si on n'est pas en communion avec Dieu, ces dons ne sont rien. Vous comprenez? Si on n'est pas en communion avec Dieu, ces dons-là n'ont aucun impact. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons des dons. Mais parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous ne savons pas agir avec ces dons que Dieu nous a donnés. Amen. Hein? Beaucoup d'entre nous, nous avons la puissance de Dieu. Mais parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu, nous ne pouvons pas utiliser cette puissance. Alléluia. Il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire. Comme si on parlait d'une gloire. Hein? On a dit juste la gloire du Seigneur. Et lorsqu'on contemple la gloire du Seigneur, on est transformé en la même image, c'est-à-dire l'image du Seigneur, mais de gloire. Amen. C'est double. De gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un comprend où je veux en venir avec la double portion? Amen. C'est-à-dire, si tu contemples le Seigneur être enlevé au ciel, la gloire que Dieu avait, c'est toi, ça devient de gloire en gloire. Ça devient. Amen. Hein? Alléluia. Et lorsque nous voyons Jésus être contemplé dans sa gloire, cela fait notre gloire doublement. Et c'est ce qui constitue même la base de notre puissance. Amen. Élisée, lorsqu'il marchait avec Élie, avant qu'Élie ne soit enlevé, un char de feu et des chevaux de feu passèrent entre eux. Et dans un tourbillon, les chars emportèrent Élie et il alla au ciel. Élisée est resté en train de pleurer, mon père, et il déchire ses vêtements en deux. Vous savez, lorsqu'on est en train de contempler la gloire du Seigneur, on doit abandonner les choses passées. Élisée déchire ses vêtements parce que ces vêtements-là étaient inutiles. Vous comprenez pourquoi il est devenu inutile? C'est parce que lorsque Élie montait, il a laissé son manteau tomber. Alors Élisée n'avait plus besoin de ses vêtements, mais vu qu'il a reçu un autre revêtement, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré les vêtements qu'il avait pour maintenant mettre le manteau qu'Élie a laissé. Amen. Hein? Alléluia. Élisée déchire ses vêtements qui ne sont plus utiles. Lorsqu'on reçoit quelque chose venant de Dieu,
Lorsqu'on reçoit un revêtement venant de Dieu, on doit abandonner les choses du passé. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. La tunique que j'avais, je ne la mettrai plus. Pourquoi? Parce que je reçois une autre chose, un autre vêtement qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, et lorsqu'il a déchiré ses vêtements, la Bible dit qu'il ramassa le manteau qu'Élie avait mis. Amen. Donc c'est-à-dire, Élie avait sur lui un revêtement. Même quand ils étaient en train de parcourir les 4 étapes dont je sais Gilgal, lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, Élie avait enlevé son manteau, il a plié en deux, il a frappé sur les eaux, et les eaux se sont séparées, ils sont passés par là. Amen. Alléluia. Alors, Élisée, lorsqu'il reçoit ce manteau d'Élie, il manifeste dorénavant le caractère de cet homme qui est allé au ciel. Amen. Et l'esprit d'Élie repose sur lui. Lorsque vous descendez plus bas, je crois au verset 17, juste toujours dans le livre de 2 Rois au chapitre 2, il y a des fils des prophètes qui ont reconnu, qui ont dit l'esprit d'Élie est sur Élisée. Amen. L'esprit sur cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose venant de lui. Il devait voir Élie être enlevé au ciel pour pouvoir recevoir la double portion, la double mesure de l'esprit qu'avait Élie. Et ce qui faisait la force d'Élie, ce qui faisait la puissance d'Élie, c'était la communion qu'il avait avec Dieu. Élie était attaché à une source, la source qui était Dieu. Plus on est attaché, on est en communion avec Dieu, plus les débits de notre source devient grand. Amen. Moi, on dit les débits d'un fleuve ou d'une rivière. C'est la vitesse à laquelle l'eau coule, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et plus on est en train d'être en communion avec Dieu, plus les débits de notre source, qui est Dieu, devient encore plus grand. Amen. Alléluia. Et quand les débits de la source deviennent plus grands, j'arriverai devant un malade, je ne ferai pas une heure de prière. Amen. Vous remarquerez qu'il y a certaines personnes, ils arrivent devant les malades, les personnes qui ont la même maladie. Je donne un exemple, j'ai la personne X et la personne Y. Ces 2 personnes ont la même maladie, la même durée, donc la quantité de la maladie est la même. Me comprenez moi ce que je vais dire? Et alors il y a deux personnes qui doivent prier, l'une pour l'autre, pour la personne X et l'autre pour la personne Y. Mais ce qui va faire la différence entre les deux, c'est la communion. Celui qui a une plus grande communion avec Dieu va prier pendant 5 minutes, où il dira tout simplement Dieu te guérit et la personne sera guérie. Mais celui qui a une petite communion, parce que le débit de sa source est faible, il va prendre 1 heure de prière, parce qu'il doit comment emmagasiner. Vous savez, vous voyez même un robinet, lorsque l'eau coule avec une forte pression au robinet, le bidon s'est rempli là, vous voyez. Donc c'est-à-dire, lui, quand son débit est grand, il va faire 5 minutes. La guérison va entrer dans le corps de la personne rapidement. Mais celui qui l'eau coule avec une petite pression et en petite quantité, il devra prendre 40 minutes pour attendre le bidon se remplir. Donc il devra prendre 40 minutes pour attendre que la guérison s'installe dans le corps de la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et comme il a reçu l'esprit qu'avait Élie, même son silence lui fait reconnaître comme un serviteur de Dieu. Amen. Le silence tout simplement d'Élisée lui fait reconnaître comme un serviteur de Dieu. Parce que lorsque Élisée a quitté le Jourdain, il s'est dirigé vers Sunem, la ville de Sunem. Et là, il passait là, très souvent il passait par là. Il y avait la femme sunamite, dont on donne pas le nom dans la Bible. Elle dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Alors, à chaque fois qu'Élisée passait par là, elle appelait Élisée, elle lui donnait du pain à manger, et Élisée pouvait continuer son voyage. Après, un jour, elle dit à son mari, on peut construire une chambre haute dans notre maison, comme ça, lorsque l'homme de Dieu viendra, il pourra commencer à se reposer là. Ils ont construit une chambre pour Élisée, ils ont mis une table, une chaise et un lit pour Élisée. Alléluia. Alléluia. Tout simplement parce qu'il avait eu accès à la double portion. Il était en communion avec Dieu. Il n'est pas obligé de dire j'ai reçu le manteau d'Élie, comme Élie était reconnu comme prophète. Il ne peut pas dire non, j'ai reçu le manteau d'Élie, moi aussi j'ai l'onction qu'avait Élie. Non, tout simplement son silence. Tout simplement son silence. Vous pouvez faire dire aux gens que cet homme est réellement un homme de Dieu. Amen. Amen. Je te dis que si tu as accès à la double portion, tu ne passeras pas en route, tu seras là, tu vas commencer à passer en route, que tu vois quelqu'un, Dada, chez nous il y a un malade, venez prier pour lui. Qui t'a dit que je prie pour les malades? Tout simplement parce que je suis en communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que je suis en communion avec Dieu. Et après ces événements, nous voyons que c'est qui prouve que Élie a eu accès à la double portion de l'esprit qu'avait Élisée a eu accès à la double portion de l'esprit qu'avait Élie. Amen. Élie était en communion avec Dieu. Comme je l'ai dit, sans communion, on ne peut accomplir de grandes choses avec Dieu. Sans communion avec Dieu, on ne peut pas faire de grandes choses.
Beaucoup de gens, nous sommes en relation avec Dieu, mais nous ne sommes pas en communion avec Dieu. J'ai déjà parlé de ça, certainement qui n'était pas là. J'ai déjà parlé de la communion, de la relation avec Dieu lorsqu'on a exploité le thème de la prière du Seigneur. Lorsque je suis né de mon père, directement il y a une relation, cette relation père-fils qui naît. Cette relation ne peut jamais être brisée. Amen. C'est-à-dire lorsque vous recevez même Jésus, vous avez une relation avec Dieu. Si Élisée devait avoir accès à la double portion de vie, c'est-à-dire qu'il avait déjà une portion. Amen. Pour qu'elle puisse être. Amen. C'est-à-dire qu'il avait déjà une portion. Et lorsque cette portion, on la reçoit quand? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Élisée a accepté Élie. Lorsque Dieu envoie Élie pour aller oindre Élisée comme prophète qui allait le remplacer, Élie arrive devant Élisée, il prend son manteau, il le jette devant Élisée. Je suis à la maison parce qu'il est en train d'arranger des vaches et autres. Je suis là à la maison en train de travailler. Je vois quelqu'un qui arrive, il me jette son buff. Pour la bouloche, vous savez que tout, il bien mon pilam. Pourquoi? Mais Élisée n'a pas dit ça. Il dit à Élie, laisse-moi, je vais aller dire au revoir à mes parents. Il est en train de laisser les choses anciennes. Il n'a plus besoin de ses parents. Ce dont il a besoin, c'est Christ. Amen. Élie est le prototype de Christ. Lorsque Christ vient, on n'a plus besoin de la famille. La famille, on a besoin d'autre. Comprenez d'une certaine manière, on n'a plus besoin d'autre chose. On a juste besoin de Christ. Il accepte Élie. Je suppose qu'il ne le connaissait pas parce que la Bible ne dit pas qu'il le connaissait. La Bible dit juste que Dieu envoya Élie pour aller voir Élisée comme prophète qui allait le succéder. Il arrive devant Élisée, il jette son manteau. Et Élisée dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents, ensuite je te suivrai. Je crois qu'il lui a dit, regarde bien le geste que j'ai posé. Amen. Hein? Il dit, regarde quelque chose comme ça, là. Regarde le geste que j'ai posé, ne m'oublie pas. Il paraît, c'est dans 1 Roi, le chapitre 19. On va voir le chapitre 19. Alléluia. Et il accepte Christ. Et il accepte de suivre Christ. Il prend même le cheval de force à Christ. Il a accepté de suivre Jésus. Alléluia. Il a accepté de suivre Jésus. Donc, il a eu accès à la double portion. Et lorsque j'ai dit Élisée a marché sous les pas d'Élie, c'est-à-dire il était en communion avec Élie. Il était en communion avec Élie, donc ils étaient ensemble. Amen. Hein? C'est parce qu'il était en communion avec Élie qu'il a reçu une double portion. Nous, beaucoup sont en relation avec Dieu. Ils ont accepté de suivre Jésus parce que vous ne priez pas, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, parce que vous ne marchez pas selon les pas de Christ en communion avec Dieu. Et vous n'accéderez jamais à la double mesure de la communion avec Jésus, avec Dieu. Amen. Alors je vais trouver Élisée a eu il y a eu des événements qui ont montré qu'il a eu effectivement accès à la double mesure, à la double portion qu'avait Élie. Il arrive, il passait la femme une femme dit homme de Dieu, mon mari, ton serviteur, est mort et les créanciers viennent pour prendre. Il avait une dette, les créanciers viennent pour prendre mes 2 fils afin qu'ils soient esclaves. Et Élie lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, elle lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit juste un vase d'huile. Il lui dit, va dans la maison, va dans ta maison et demande chez tes voisins, demande des vases et va dans la maison, ferme la porte sur toi et sur tes enfants et tu vas prendre l'huile, tu vas verser dans tous les vases que tu vois. Mais c'est pratiquement impossible. Je suppose que ceci est un vase. Amen. Hein? Ceci est un vase. Juste ça, c'est une bouteille d'huile. Amen. Le vase d'huile que j'ai. Mais lorsque je prends, je commence à remplir ici. Vous voyez la quantité qui est là. Mais lorsque je prends, je commence à remplir ici. Ce vase se remplit. Quelle puissance. Quel esprit de Dieu. Alléluia. Et elle n'a pas fait ça dans un seul vase, dans plusieurs vases. Et elle a pris cette huile qu'elle a vendue et elle a payé la dette. Et l'huile qui était même restée, c'était pour elle et pour ses enfants. Amen. Amen. Je parlais de la Sulamite, de la femme de Sulem, lorsqu'elle a accueilli Élie dans sa maison. Élie dit à son serviteur Géhazi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Puis il appelle, je vais essayer de ne pas donner beaucoup de détails. Il appelle, mais cette femme n'avait pas d'enfant. Il lui dit, cette même année, et l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Elle dit à Élisée, ne mens pas à ta servante. Et puis Élisée est parti. La même année, à la même époque, elle a embrassé un fils. Mais un jour, son fils a rejoint son père alors qu'il était en train de travailler. Il avait mal à la tête. Il dit à son père, ma tête. Le père envoie le serviteur ramener le fils à la maison. Il ramène le fils à la maison. Sa mère le prend sur ses genoux.
et jusqu'à midi, l'enfant était mort. Elle prend l'enfant, elle va le coucher dans la chambre haute qu'elle avait fait pour Élisée. Elle va coucher l'enfant là-bas sur son lit. Puis elle dit à son mari, donne-moi des serviteurs et des ânesses afin que j'aille rejoindre le serviteur, l'homme de Dieu. Elle est allée pour rejoindre Élie. Élie était la voix de loin, il dit à Géasi, cours vers elle et demande là ce qui ne va pas. Elle arrive, et Géasi arrive vers elle, il demande qu'est-ce qui va pas, elle dit tout va bien. Et puis elle arrive vers Élie, vers Élisée, elle se couche, elle se prosterne au-devant des pieds d'Élisée. Et Géasi voulait lui interdire de faire cela, mais Élisée dit à Géasi, laisse-la, parce que son âme est dans l'amertume. Et puis, elle dit à Élisée que mon fils est mort. Élisée donne son bâton à Géasi, il prend mon bâton, va précède-nous. Lorsque tu vas arriver à la maison, tu vas mettre le bâton sur le visage de l'enfant. Précède alors qu'ils étaient en train de sourire. Il arrive, il met le bâton sur le visage de l'enfant, mais l'enfant n'est pas guéri, il n'a pas de signe. Il retourne à l'encontre d'Élisée, lui, rien ne s'est passé. Élisée arrive, il se couche sur l'enfant, il prie, face contre face, bouche contre bouche, main contre main, il prie et l'enfant est prié. Alléluia. Un autre miracle qu'Élisée a fait, c'est qu'on lui amène 20 pains. Et il dit, prends ces 20 pains et donne à ces personnes pour qu'ils mangent. Mais Géasi lui dit, comment est-ce que je peux nourrir 100 personnes avec 20 pains? Et lui dit, l'Éternel dit qu'ils en mangeront et il va même en rester. Ces personnes ont mangé, ils ont resté. Pourquoi? Parce que, et les pains sont restés. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait une communion avec Dieu. C'est à la double communion qu'avait Élie avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il arrivait un jour, il était avec les fils des prophètes, sa famille dans la ville. Un fils des prophètes est allé ramasser des feuilles sauvages. Ils arrivent, alors qu'ils ont mis dans le potage, ils ont préparé. Lorsqu'ils ont commencé à manger, un qui crie, non, homme de Dieu, il y a la mort dans le pot. Il dit, donnez la farine. Il prend la farine, il jette dans le pot, le poison disparaît et il mange. Alléluia. Alléluia. Et il y avait même, juste avant tous ces événements, lorsqu'il a quitté le Jourdain, il est arrivé dans une ville à la mer, et les soins de la mer n'étaient pas bons, alors qu'il n'y avait pas d'eau. Il a demandé du sel, il jette dans l'eau s'assainit, et l'eau devient bonne. Jusqu'aujourd'hui, ces eaux sont bonnes. Telle est la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et il a fait des très grands miracles. Au point où ils étaient avec des fils des prophètes, où ils devaient, comment je peux dire, ils devaient ériger des tentes. Hein? Ils devaient ériger des tentes. Alors, il y avait un des fils des prophètes qui avait emprunté une cognée. La cognée, c'est un instrument de travail. C'est comme une hache. Alors, il y avait le fer qui était là. Lorsqu'il a commencé à battre le bois, le fer qui était là est tombé dans l'eau. Alors, il dit, homme de Dieu, je l'ai emprunté. Alors, Élisée lui dit, où est-ce que c'est trouvé? Il dit, à cet endroit. Élisée coupe un morceau de bois, il jette au même endroit, le fer remonte à la surface de l'eau. Ah! Lorsque je suis en train de lire ces choses, je me dis, wow, j'ai entendu ça dans plusieurs prédications. Mais alors que je suis en train de préparer cette prédication, j'ai même tremblé sur la chaise où j'étais. Surtout quand j'ai lu l'histoire où vraiment Élisée, c'était un homme de Dieu qui a eu vraiment accès à la double portion qu'avait Élie. Parce que même quand il était mort, il y avait des gens qui allaient enterrer un homme. Lorsque les troupes des Moabites étaient en train d'entrer dans le pays, ils ont eu peur, ils ont pris cet homme, ils l'ont jeté dans les sépulcres d'Élisée. Lorsque cet homme est tombé dans les sépulcres d'Élisée, sa chair a été en contact avec les os d'Élisée et il a pris vie. Je vous dis, j'ai entendu ça dans beaucoup de prédications. Mais alors que je suis en train de préparer cette prédication, j'ai lu ça, j'ai tremblé sur la chaise où j'étais, j'ai arrêté d'abord de crier, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, nous sommes loin. Si Élisée descend aujourd'hui, il dit, tu as fait quoi? Je dis, tu as prié pour un homme qui avait la malaria. Et puis c'est fini. C'est tout. Hein? Divine. Élisée vient et dit, tu as fait quoi? Tu vas lui dire, j'ai prié pour un homme qui avait la malaria. Et puis c'est fini. Amen. Amen. Nous devons atteindre des grands niveaux avec Christ. Nous devons atteindre des grandes choses avec Christ. Et vous savez, la scène de l'enlèvement d'Élie est le prototype de l'enlèvement de Christ. Alléluia. Et là, je suis dans Actes 1, le chapitre 1 de Actes, le verset 8 au verset 9. Vous savez, lorsque Jésus était dans le temple, dans Luc 4, 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre à ceux qui sont. Amen. Telles sont les paroles de Christ dans le temple lorsqu'il est entré. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pas en moi, et sur moi. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus comme un revêtement. Alléluia. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus comme un revêtement. Ça nous, dans la rapport à la moueka, l'Esprit du Seigneur, dans la moueka, on a une femme. Amen.
comprenne déjà où je veux en venir. Cet esprit descendu sur Jésus comme un révérend. Parce que lorsque l'esprit du Seigneur descend sur nous, l'esprit du Seigneur ne descend pas sur nous pour faire genre. Hein? L'esprit du Seigneur descend sur nous pour un but. Lorsque tu as l'esprit du Seigneur sur toi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent commencer à t'accompagner. Tu dois commencer à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Tu dois commencer à prier pour les malades qui sont guéris. Pourquoi? Parce que tu dois t'attacher à une source. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Amen. Hein? Et vous voyez, l'enlèvement de Christ, si vous allez lire dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1, lorsque Jésus est en train de parler avec ses disciples, il dit, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Et vous serez maintenant à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, et aux extrémités de la terre. Alors, juste après qu'il lui dit ces paroles, une nuit au bas. Une nuit le prend dans un tourbillon et il monte au ciel. Mais il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Quand on a lu quand on voit pour Élie et Élisée, c'était physique, le manteau est tombé. Mais le manteau que Christ avait, qui était l'esprit du Seigneur qu'il avait oint dans le temple, est tombé d'une manière spirituelle. Amen. Et alors quand Jésus est en train de monter, il est en train de monter dans ce tourbillon, il laisse l'esprit du Seigneur qu'il a oint là. Dans Luc 4, il enlève. Ça tombe sur les apôtres. Parce que si vous lisez la parole est en train de dire que les apôtres étaient en train de regarder. Comme Élisée était en train de regarder Christ monter au ciel, était en train de regarder Élie monter au ciel, les apôtres étaient en train de regarder Christ monter au ciel. Christ est parti il y a plus de cela 2000 ans. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, par la foi, nous voyons Christ être enlevé. Et nous le contemplons dans sa gloire. Nous avons cette gloire qui vient sur nous. Cette même image de la gloire de Christ est sur nous de cœur en gloire. Alléluia. Alors qu'il est en train de monter, il laisse cet esprit de Dieu. Il laisse ce manteau spirituel qui descend sur les apôtres. Je me dis peut-être, quand je réfléchis, je me dis, bon, il n'est pas peut-être conscient de cela. Mais il devait demeurer dans la prière. Il devait demeurer dans la prière, persévérer dans la prière. Lorsque les apôtres persévéraient dans la prière, il se fait 10 jours après, c'était le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que l'esprit qui était descendu sur eux, l'esprit que Christ avait, quand il était les dieux qu'il avait laissé tomber sur eux, cet esprit de Dieu se manifestait. Amen. Je te dis, pour que l'esprit de Dieu se manifeste, nous avons reçu Christ dans nos vies. Mais pour que l'esprit de Dieu se manifeste, il faut demeurer dans la prière. Pour que l'esprit de Dieu se manifeste, il faut persévérer dans la prière. Les apôtres vont persévérer dans la prière. Les 10 jours où les apôtres attendaient la venue du Saint-Esprit, ils n'étaient pas en train de poser, ils n'étaient pas en train de faire des blagues. Ils persévéraient dans la prière. Les apôtres persévéraient dans la prière. Mais pourquoi il le dit, alors qu'ils étaient dans un même lieu, tout à coup, il y a un bruit tellement impétueux qui se place. Je ne sais pas où ils étaient, là, ils étaient dans un même lieu. Ce lieu, ce Christ, vous comprenez que lorsque Paul parle, il dit toujours en Christ. J'ai compris que Christ est un emplacement spirituel. J'ai compris que Christ est un lieu spirituel. Parce que Paul dit en Christ. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions d'en haut. En Christ. Christ est un lieu spirituel. Pourquoi Dieu se manifeste? On doit vivre en Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la gloire de Dieu se manifester? On doit vivre en Christ. Et en Christ, on ne vit pas pour vivre. En Christ, on prie. En Christ, on lit la parole. Alléluia. Vous verrez que ce jour-là, l'esprit que Jésus a oint. Parce que lorsque Jésus était dans le temple, il a dit l'esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Cet esprit est descendu sur Pierre. C'est pourquoi ce jour-là, Pierre est sorti. Il a prêché, environ 3000 âmes ont reçu Christ. L'esprit qui était sur lui, c'était l'esprit qu'il a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sortons, nous allons à l'évangélisation. Combien de personnes nous ramenons à Christ? Combien de personnes nous ramenons à Christ? Tu rencontres 50 personnes, toi tu ne connais pas Christ, mais il n'y a que Dieu qui les soit Christ. Alléluia. 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 Mais vous verrez que les apôtres, il y a commencé à voir les choses qui ont commencé à les accompagner. Amen. Les choses ont commencé à les accompagner. Pierre et Jean étaient là, alors qu'ils arrivaient devant le temple, ces personnes étaient en communion avec Christ. Vous remarquerez que lorsqu'ils étaient encore avec Jésus, avant que Jésus ne meure, les apôtres arrivaient, Jésus leur dit, vous n'avez pas pu chasser les démons. Vous voyez, mais ils n'avaient pas encore accès à la double portion. Et quand ils ont eu accès à la double portion, Pierre arrive devant la porte du temple, il ne prie pas. On lui demande de donner l'argent. Il dit, je n'ai ni or, j'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, donc lève-toi, il marche. Il le tient par la main et le relève. Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié. Pourquoi? Parce qu'il est en communion avec Dieu.
Il était en communion avec Dieu. Il a persévéré dans la prière. Il a persévéré dans la prière. Quand on persévère, quand on est dans le secret, on est dans la prière. Lorsque j'arrive devant un malade, je ne pourrais pas être là pour prier. Qu'est-ce que je dis? Que tu aies le cancer, que tu aies le sida, que tu sois paralytique, je dirais, au nom de Jésus, tu es guéri. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Amen. Pierre, alors qu'il était en train de prier, on amenait de malades, on les mettait sur des couchers, sur des lits. Comme ça, lorsqu'il passait, son ombre couvrit quelqu'un d'eux. Et c'était guéri. Dites-moi, l'ombre de Pierre guérissait les malades dans quel nom? L'ombre de Pierre guérissait les malades dans quel nom? C'est parce que le porteur de la chose avait une communion avec Dieu. Amen. C'est parce que le porteur de la chose avait une communion avec Dieu. Lorsque Paul était là, il priait. Il y avait des gens qui prenaient des linges. Ils mettaient sur le corps de Paul. Ensuite, ils allaient mettre aux malades. Et les malades étaient guéris. Mais vous savez les malades par quel nom? Vous connaissez les malades par quel nom? Pierre arrive dans la ville de Lydie. Il trouve un malade, un paralytique. Il était une personne qui était paralysée qui s'appelait Aîné. Il arrive, il lui dit tout simplement, Aîné, Jésus te guérit. Et Aîné se tient debout. Il se tient debout sur ses deux pieds et puis il commence à marcher. Il n'a pas prié, il dit tout simplement Aîné, Jésus te guérit. J'ai besoin de personnes qui n'ont jamais reçu Christ. Nous avons les deux. Tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie.